Bonjour à tous et à toutes. Donc reviens pour vous parler d'un sujet que j'ai déjà un peu évoqué comme ci ou comme ça dans les vidéos, qui sont les vies antérieures. Alors, alors pour ceux qui relèvent de la chrétienté, ça n'existe pas. En théorie, je pense que dans la grande religion monothéiste, les notions de vies antérieures n'existent pas. Votre vie, elle a commencé à votre conception, elle se finit. Après, il y a la vie éternelle, paradis, tout ça, machin. Ça a été longtemps ma conception aussi, à part que non, j'ai perçu d'autres choses, donc ça rentrait plus dans le schéma. Donc maintenant, ma spiritualité m'appartient, mais je relève beaucoup moins des dogmes du catholicisme, même si Jésus est un homme charmant, tout ça, tout ça. Mais bref, pour les vies antérieures. Donc c'est un sujet intéressant dans le sens où on a eu des dizaines, peut-être des centaines, peut-être des milliers de vies, je peux pas vous dire, hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut apprendre à être humble. Alors, vous avez peut-être été Cléopâtre, hein, mais vous n'avez pas été nécessairement Cléopâtre, Louis XIV et Sadi Carnot, voyez-vous. Hein, il y a eux aussi beaucoup de vies de petites gens. Donc, quand on vous vend un peu les vies antérieures, c'est souvent ça. Donc, moi, ça me gêne profondément parce que, voilà, il y a eu le pauvre soldat de la Deuxième Guerre qui était sur les camps de Normandie, quoi. Voilà, à se fracasser allègrement leur cité allemand avec les envahisseurs, s'il était du côté des Alliés pour sauver l'Europe et la France. Hein. Mais voilà, donc il faut garder ça. Vous avez pu être un personnage important, je pense qu'on a eu un peu tous les rôles, et d'autres fois où vous avez été un parfait anonyme dans la masse. Donc longtemps, je ne les ai pas perçus plus que ça. J'avoue, les existences non matérielles m'ont un peu plus surprise. Quand vous vous retrouvez au moment de l'Atlantide, ça surprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous comprenez après, avec le recul, là vous dites, ok, ça explique certains intérêts, certaines approches, etc. Moi, je sais que par exemple, le côté médiumnité, et puis les très grosses connaissances que j'ai sur ce sujet-là, c'est pas seulement les lectures que j'ai eues ici et maintenant, c'est qu'en fait, je touche les dividendes de toutes les autres vies où j'ai appris. Donc, il y a vraiment de ça. Alors, moi, elle remonte, c'est souvent visuel, pas toujours. Des fois, c'est vraiment des impressions, voilà. Quand j'ai visité Versailles, ça avait été terrible. Hein. Alors, le château, ça allait à peu près. C'est vrai, vraiment, c'est beau, machin, tout ça, tout va bien. Ouais, jusqu'au moment où j'ai mis les pieds dans les jardins, et j'avais l'impression que Louis XIV allait surgir à tout le coin de rue. C'était un peu... C'était pas du tout la même. Hein. En termes de ressenti, c'est vraiment pas la même. Vous avez l'impression d'avoir les petites dames en crinoline, et c'est pas le tournage d'un film. Hein. Donc, c'était vraiment très particulier. Quand je me suis vue participer et sûrement être relativement proche de la voisin et avoir des pratiques qui maintenant me font dire, enfin non quoi, c'est juste pas possible, enfin c'est juste, c'est même plus scandaleux, c'est juste une honte, hein. Et je méritais la prison, et à l'époque on m'aurait chopé, je finissais au bûcher, hein, clairement, clairement, et j'étais pas une sorcière, d'abord parce que j'étais un homme, et parce que, mais voilà, non, 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 il a bien fallu des fournisseurs, la voisin, donc j'ai dû faire partir des 10 fournisseurs. Et puis je faisais pas semblant, je faisais sûrement partie de ceux qui en vivaient très bien, très très bien. Qui ont probablement échappé aux ennuis d'ailleurs, comparé à d'autres. Hein. Donc vraiment, vous avez ça, des choses vraiment qui remontent. Hein. Pareil, quand j'ai visité Alicante, j'étais super à l'aise. Moi, je me suis perdue dans la ville, bon, avec un plan à la main, mais j'ai su, enfin, j'étais tranquille, quoi. Ouais, j'étais perdue dans un pays dont je maîtrisais pas complètement la langue. Et j'étais super à l'aise. Ah, je dis, ouais, là, il y a des mémoires qui ont dû causer méchamment. Méchamment, méchamment, parce que j'ai même pas pensé à demander de l'aide aux gens, j'étais trop occupée. J'ai fini par retrouver mon chemin, hein, mais voilà, quoi, quand je me suis perdue dans Dublin, c'était pas la même, hein, du tout, du tout, du tout. Donc, voilà, il y a vraiment des choses, des impressions, des sentiments de déjà-vu, des sujets avec lesquels vous êtes très à l'aise. Par exemple, la fascination que l'Égypte exerce hein, sur énormément de gens, la civilisation égyptienne a duré plusieurs milliers d'années.
Je suis pas sûre qu'il y ait une personne sur cette terre qui n'ait pas eu au moins une vie égyptienne. Au moins une. Mais probablement plutôt plusieurs, vu la durée sur laquelle ça s'est étendu. On a dû tester, tous. Ce qui explique la fascination pour cette civilisation-là. Donc, voilà, il y a parfois eu des impressions, d'autres vies qui sont remontées qui étaient tout de suite moins sympas, beaucoup moins sympas. Et ça prévient pas nécessairement. Maintenant, avec le recul, je sens que ça, plus le temps passe, plus il y a des choses qui remontent. Plus je travaille sur moi, plus ça remonte aussi. Alors je pense que j'allège aussi le purement terrestre, la croûte supérieure, dirons-nous. Donc je peux accéder à ce qui se trouve en dessous, donc qui est plus ancien. Mais c'est ça en fait. Vous avez été probablement une personne très bien, avec femme, enfant, voilà, avec des vies sympathiques, et vous avez pu être une parfaite ordure, je vous rassure. Vous l'avez probablement été aussi, parce qu'on a tout testé, y compris ce qui vous semble honteux, écœurant, dégueulasse, la torture d'un côté et de l'autre de la barrière, tout. Je vous rassure, tout. Après, c'est aussi ce qui fait qui vous êtes. Après, s'il y a une bonne dose de pardon à mettre là-dessus, sur le moment, ça vous semblait une bonne idée. Une vraiment bonne idée. Alors pourquoi? Parce que c'est à visée évolutionnelle, que si on veut bien connaître la lumière, il faut connaître l'ombre. Donc ça permet aussi d'avoir un rapport différent et d'éviter de condamner, ben voilà, ça nous permet de travailler la compassion. Hein. Clairement, continuer à considérer qu'un fourniret est un être humain et pas un monstre. C'est un être humain, une ordure, hein, mais un être humain. Et peut-être que si on avait la même histoire que lui, on aurait fait la même. Ça ne veut pas dire que je cautionne ce qu'il a fait, hein, loin de là. Hein. Mais il est le fruit d'une histoire. Tous les gens qui sont les gens les plus pourris actuellement, on se dit, mais il faudrait les virer de la planète. Enfin, la planète s'en porterait mieux. Non, ils sont venus là pour remplir une mission précise. Très précise. Ça veut dire qu'on solde. Vous avez assassiné dans une vie précédente, eh ben, vous serez assassiné dans celle-ci. Vous avez été un médecin scandaleux dans une vie précédente et vous avez fait mourir des patients parce que vous étiez mauvais et que vous n'avez pas cherché à vous améliorer. Dans cette vie-ci, vous allez tomber face à des médecins incompétents. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça se reproduit. Si personne ne descend en mettant pas les pardons qu'il faut, ben ça marche pas. Vous avez trompé allègrement votre partenaire dans une vie précédente, vous serez trompé allègrement dans cette vie-ci. Vous avez été une femme battue là, bah, ce coup-ci, vous serez un homme battant. Voilà, c'est ça aussi le cycle des vies antérieures. Et là, on est en train d'en descendre. Mais la descente, ça nécessite de mettre une grosse dose de pardon. Une très grosse dose de pardon. Parce que, ouais, vous trouvez légitime d'avoir cogné sur des gens. Vous trouvez légitime d'avoir tapé vos enfants. Quand il y a on dit les personnes âgées, maltraitées, c'est scandaleux. Mais ils payent peut-être le fait qu'ils ont tapé leurs enfants aussi. Et pas nécessairement dans une vie antérieure. Hein. Non, non, dans celle-là aussi. Oh, les gens qui abandonnent leurs personnes âgées, bah, c'est peut-être parce qu'ils ont juste de la mémoire. Ah, ils n'ont pas assez à manger, machin, mais est-ce qu'eux n'ont pas eux-mêmes privé leurs enfants de manger? Ou est-ce qu'ils n'ont pas privé les gens de manger dans d'autres vies? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut laisser perdurer, au contraire. Mais ça peut être aussi, entre guillemets, un prêté pour un rendu. Hein. Donc c'est difficile de faire la part de ce qui est juste, à savoir c'est le prêter pour le rendu, et ça c'est la loi de l'univers, et ce qui est la perpétuation de quelque chose qui ne l'est plus. Donc ça c'est très 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 compliqué. Mais quand vous avez des remontées comme ça de vies antérieures pourries, où vous avez été un pourri, c'est chaud. C'est très très chaud, parce que là vous dites, oh, ah oui, non mais fournirait petit joueur, hein, petit joueur. Vraiment, quoi. Là vous dites, ah ouais. Donc le côté, je veux voir ce que j'étais des fois d'avant, je suis pas sûre que tout le monde soit capable de le percevoir, on va dire. Ce qui est vraiment des choses, c'est lourd, vraiment lourd. Après, c'est super intéressant. Donc on en a tous.
Et dans le doute, mettez du pardon. De toute manière, comme vous avez été victime, coupable, le fameux triptyque, hein, bourreau, victime ou sauveur, on y a tous participé. Donc je vous invite à tous nettoyer, et puis si vous voulez creuser le sujet à titre privé, ben vous savez où me trouver. Racontez-moi vos vies antérieures.